Dans cette édition de Première Classe TV, nous allons d'abord découvrir un nouvel avion utilitaire particulièrement utile lors de vos prochaines vacances aux Bahamas par exemple pour faire des sauts de puce d'île en île. Puis nous découvrirons à nouveau le eVTOL de Lilium avec ses 30 réacteurs inclinables et nous verrons qu'il reçoit de nouvelles commandes et un nouveau partenariat. L'aviation du futur et du présent, c'est tout de suite sur Première Classe TV. Daher présente un nouvel avion, le Kodiak 900, qui a obtenu sa certification américaine en juillet passé et dont les premières livraisons débuteront en 2023. Le développement du Kodiak 900 a débuté en 2016. 3 avions d'essai ont été construits à ce jour. Une cellule d'essai statique pour les essais structurels, un prototype volant pour les essais en vol et le premier avion de série conforme pour les essais de fonctionnement et de la fiabilité de la FAA. Le vol inaugural du Kodiak 900 a eu lieu en février 2020. Le programme d'essai a accumulé plus de 600 heures d'essais en vol et plus de 800 heures de fonctionnement au sol pour l'ensemble de la flotte d'essais. Le nouveau Kodiak, baptisé Kodiak 900, présente une plus grande cabine dont le volume atteint 8 m3 75 contre 7 m3 pour celle du Kodiak 100 et surtout il affiche une vitesse de croisière sensiblement supérieure. Il gagne près de 1 mètre en longueur et une fenêtre et la puissance de sa turbine augmente de 25%. La nouvelle turbine est associée à une nouvelle hélice Hartzell en composite à 5 pales à vitesse constante, à mise en drapeau intégral et à commande hydraulique. La vitesse maximale de croisière du nouveau Kodiak 900 atteint 400 km/h. Malgré ce gain au niveau des performances, Daher assure que la consommation reste inchangée, soit 180 litres par heure. La distance franchissable est de 1800 km. Le Kodiak 900 est doté de carénages de roues conçus pour résister aux atterrissages sur pistes non préparées. Avec le Kodiak 900, Daher positionne son utilitaire sur le créneau de l'avion de transport simple, offrant une vitesse de déplacement supérieure à des avions comme le Caravan ou même le F406. Le Kodiak 100 reste positionné sur les missions utilitaires où la vitesse n'est pas déterminante. Largage de parachutistes, vol de surveillance, évacuation sanitaire. Daher espère séduire les pilotes propriétaires, un segment de marché qu'il connaît bien grâce au TBM. Bristow, l'un des principaux opérateurs d'hélicoptères au monde, se positionne sur le marché de la mobilité aérienne urbaine comme soutien opérationnel. Au passage, il met 50 options sur l'eVTOL de Lilium. Bristow et Lilium vont concevoir le programme d'entretien destiné à encadrer l'entrée en service des eVTOL Lilium. Bristow assurera le soutien opérationnel en Floride et sur d'autres marchés à venir aux États-Unis et en Europe. Le concept Lilium comprend 36 petits réacteurs électriques, 30 sur les futurs prototypes, répartis sur 4 ailes. Ils pivotent pour fournir une poussée verticale ou horizontale. Les réacteurs ont également des volets individuels pour diriger la poussée. L'avion de Lilium est conçu pour relier des centres-villes aussi éloignés que 250 km à des vitesses allant jusqu'à 500 km/h. C'est ainsi que se termine cette édition de Première Classe TV. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner, de partager ces vidéos. Nous nous retrouvons la semaine prochaine avec une surprise du côté des avions électriques. D'ici là, bon vol à tous!